Imaginez que vous ouvrez votre sac ou votre sac à dos, cet espace où vous transportez tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Imaginez maintenant qu'en plus des objets physiques que vous transportez, il y a quelque chose d'invisible qui pourrait bloquer votre prospérité et votre abondance financière. Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, des objets quotidiens apparemment inoffensifs ont le pouvoir d'influencer votre vie et votre réussite d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, la prospérité financière semble toujours hors de portée? Il se peut que de petits détails, tels que des objets spécifiques dans votre sac, agissent comme des barrières. Cette vidéo vous propose une nouvelle façon de voir ces obstacles et, surtout, vous apprend à les transformer. Vous voulez savoir comment? En adoptant un nouvel état d'esprit, en passant de la pénurie à l'abondance. Il ne s'agit pas seulement d'objets, mais aussi de la façon dont certaines habitudes et croyances peuvent vous freiner. En changeant d'état d'esprit, vous ouvrez la voie à la richesse et à l'abondance. Si vous en avez assez de sentir que votre prospérité est bloquée, cette vidéo pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin pour changer votre perspective et attirer enfin la richesse et l'abondance dont vous avez toujours rêvé. Lorsque nous parlons d'encombrement, nous pensons presque toujours à nos maisons, à nos espaces de travail, mais nous regardons rarement à l'intérieur de nos sacs à main. Quel que soit votre sac, un sac à dos, un sac à main ou même vos poches, ces espaces peuvent nous apprendre beaucoup sur notre façon d'aborder la vie. Le bouddhisme, et plus particulièrement le zen, possède une sagesse ancestrale sur la clarté et la simplicité. Pour les adeptes du zen, il ne s'agit pas seulement de méditer ou de suivre certains rituels, mais aussi de vivre et d'organiser notre vie quotidienne. Ce principe peut être appliqué de manière très pratique. Le désordre peut bloquer l'énergie positive et entraver notre clarté d'esprit. Imaginez, vous cherchez quelque chose d'important dans votre sac, mais tout est tellement en désordre qu'il vous semble impossible de le trouver. C'est frustrant, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que ce même désordre puisse se produire dans votre esprit. Lorsque l'esprit est rempli de pensées désorganisées, de soucis et de peurs, il est difficile de penser clairement. Le flux d'énergie positive, qui est essentiel pour attirer la prospérité et le bien-être, est également bloqué par le désordre et la confusion. La pratique du zen nous enseigne qu'en organisant nos espaces physiques, nous organisons également nos espaces mentaux. Transformons cette idée en quelque chose de plus pratique. Tout d'abord, prenez quelques minutes pour vider complètement votre sac. Posez le tout sur une table et regardez les objets. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin d'emporter avec moi au quotidien? Vous trouverez peut-être de vieux reçus, des papiers froissés, des objets dont vous ne vous souveniez même pas qu'ils étaient là. Chacun de ces objets peut représenter un souci inutile ou une pensée dont vous devez vous débarrasser. Ne sélectionnez plus que l'essentiel. Organisez ces objets de manière à ce qu'ils soient faciles à trouver lorsque vous en avez besoin. Voyez comme cela apporte immédiatement un sentiment d'ordre et de clarté. Ce simple acte d'organisation peut avoir un impact puissant sur la façon dont nous travaillons notre esprit. Lorsque nous voyons de l'ordre et de la simplicité dans un espace physique, notre cerveau est stimulé pour reproduire cet ordre dans notre espace mental. À partir de cette clarté, nous pouvons aborder le changement d'état d'esprit. Le bouddhisme zen souligne l'importance de cultiver un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Avoir un état d'esprit de pénurie signifie vivre dans la crainte constante de manquer d'argent, de temps, d'amour, etc. C'est un état d'esprit qui crée de l'insécurité et de l'anxiété. À l'inverse, une mentalité d'abondance consiste à croire qu'il y a assez pour tout le monde et à faire confiance à l'univers pour fournir ce dont on a besoin. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais de choisir de se concentrer sur les possibilités et les opportunités plutôt que sur les limitations. Revenons à votre sac organisé. Imaginez que, tout comme vous avez choisi de n'emporter que l'essentiel, vous pouvez également choisir les pensées qui occupent votre esprit. Lorsque vous vous inquiétez de vos factures, de votre travail ou de vos relations, demandez-vous si ces pensées sont vraiment utiles en ce moment. Contribuent-elles à ma paix intérieure ou ne font-elles que créer du désordre? Supposons que vous décidiez de remplacer une pensée inquiétante par une affirmation positive ou une visualisation de réussite.
Tout comme vous avez retiré un vieux ticket de caisse de votre sac à main, vous retirez un ticket d'inquiétude de votre esprit. Cela peut paraître simple, mais cette pratique quotidienne peut complètement transformer la façon dont vous vous sentez et attirer les bonnes choses dans votre vie. Avec le temps, vous commencerez à réaliser que l'organisation et la clarté ne sont pas seulement des moyens de garder les choses en ordre, mais aussi des outils puissants pour attirer l'énergie positive et la prospérité. Cet équilibre entre le physique et le mental est une pratique centrale du bouddhisme zen et peut constituer une voie de transformation profonde. Explorons maintenant quelques pratiques quotidiennes inspirées du zen pour garder le sac à main et l'esprit organisé. Bilan quotidien, à la fin de chaque journée, prenez 5 minutes pour faire le ménage dans votre sac. Jetez ce dont vous n'avez pas besoin, organisez ce qui reste et remerciez-vous pour tout ce qui vous a été utile au cours de la journée. Cette simple habitude vous donnera un sentiment de contrôle et de clarté. Méditation de la gratitude, chaque fois que vous retirez quelque chose de votre sac, pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à cultiver un état d'esprit d'abondance et à remplacer la pénurie par la gratitude. Visualisation, avant de vous endormir, fermez les yeux et visualisez votre sac bien rangé et votre esprit clair. Imaginez que votre journée du lendemain sera remplie d'énergie positive et d'abondance. Vous créerez ainsi un état d'esprit positif qui vous attirera davantage. Minimalisme, demandez-vous si chaque objet de votre sac est vraiment nécessaire. Le minimalisme zen nous enseigne que moins c'est plus, et se concentrer sur l'essentiel peut apporter beaucoup plus de paix et d'abondance que d'accumuler des choses inutiles. Simplicité, gardez vos pensées simples. Si vous commencez à vous sentir dépassé, prenez le temps de respirer profondément et de vous reconnecter au moment présent. La simplicité est la clé de la clarté mentale. En adoptant ces pratiques, vous remarquerez que l'énergie dans votre vie commencera à circuler plus harmonieusement. Votre sac organisé sera le reflet de votre esprit organisé et vice-versa. Cela créera à son tour un environnement favorable à la prospérité. N'oubliez pas que le bouddhisme zen n'est pas une question de perfection, mais de pratique continue. Chaque jour, vous avez une nouvelle occasion de créer plus d'harmonie et de clarté dans votre vie. Commencez donc dès aujourd'hui. Videz votre sac, organisez vos pensées et faites de la place pour que l'abondance entre. Le détachement et la pleine conscience peuvent avoir un impact positif sur nos finances et notre vie en général. Imaginez que vous vous accrochez à un objet que vous aimez beaucoup, qui fait partie de vous, mais dont vous savez au fond de vous que vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus. Baisser la garde et se défaire de cet objet peut sembler une tâche difficile, mais c'est exactement ce que propose le détachement, se défaire de ce qui ne nous sert plus pour faire de la place à la nouveauté, à la positivité. Bouddha, le maître du bouddhisme, a enseigné que le détachement est une vertu essentielle dans la quête de la libération de la souffrance. Il nous rappelle qu'en nous accrochant aux biens matériels, aux opinions et même aux relations, nous devenons esclaves de nos émotions et de nos attentes. Et c'est cet esclavage émotionnel qui peut avoir des conséquences négatives sur notre santé financière. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés accrochés à des objets dont nous n'avions pas besoin, à des achats impulsifs ou à des habitudes de consommation inutiles? Le détachement nous invite à évaluer le besoin réel de ces choses dans notre vie. Lorsque nous nous débarrassons du superflu, nous laissons la place à la positivité, à de nouvelles opportunités et à une relation plus saine avec l'argent. Mais comment pratiquer le lâcher-prise? Commencez par vous demander, ai-je vraiment besoin de cela? Cet achat m'apportera-t-il un bonheur durable? Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour moi? Soyez honnête avec vous-même et laissez tomber ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Une autre pratique importante du bouddhisme est la pleine conscience. Ce concept nous encourage à être présents dans l'instant, à observer nos pensées, nos émotions et notre comportement avec curiosité et acceptation, sans jugement. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous entraînons notre capacité à faire des choix plus conscients et plus responsables. Dans le contexte financier, la pleine conscience nous aide à éviter les décisions impulsives basées sur des émotions passagères. Combien de fois avons-nous acheté quelque chose sur un coup de tête, pour le regretter ensuite? En étant conscients de notre état mental et émotionnel, nous pouvons avoir une vision plus claire de ce dont nous avons réellement besoin et des conséquences de nos choix.
La pratique de la pleine conscience nous aide également à éviter les dépenses excessives et à cultiver une relation saine avec l'argent. En prenant conscience de nos valeurs et de nos priorités, nous pouvons aligner nos intentions financières sur nos objectifs de vie et trouver un équilibre entre consommation et satisfaction durable. Il est parfois difficile d'intégrer ces pratiques dans notre vie quotidienne, mais le bouddhisme nous invite à commencer par de petits pas, réserver quelques minutes par jour pour pratiquer la méditation de pleine conscience, qui consiste à se concentrer sur sa respiration et à observer ses pensées et ses émotions sans les laisser prendre le dessus. Avec le temps, cette pratique deviendra plus naturelle et vous en ressentirez les bienfaits dans tous les domaines de votre vie, y compris sur le plan financier. En fin de compte, le bouddhisme nous enseigne que la véritable valeur ne réside pas dans les biens que nous possédons, mais dans la sagesse, la compassion et l'amour que nous cultivons dans notre cœur. En adoptant le détachement et la pleine conscience, nous pouvons créer une vie plus significative, avec de véritables liens et une relation plus équilibrée avec l'argent. Je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier, vous qui êtes de l'autre côté. J'espère que vous appréciez ce voyage dans le bouddhisme et que vous y trouvez l'inspiration nécessaire pour mener une vie plus riche et plus abondante. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos et continuer à explorer cette sagesse ancienne. Retour à la vidéo. Avez-vous déjà entendu l'expression « ce sur quoi vous vous concentrez se développe » ? Il s'agit d'un principe fondamental que nous pouvons voir à l'œuvre tous les jours dans nos vies. Si nous nous concentrons constamment sur ce qui nous manque, nous finissons par perpétuer cet état de manque. C'est ce que nous appelons la mentalité de pénurie. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Imaginez que vous vous inquiétez toujours pour l'argent, que vous pensez toujours qu'il n'y en a pas assez et que vous avez peur de l'avenir. Ces pensées créent un cycle d'anxiété et de peur qui ressemble à une roue de hamster. Vous courez, mais vous avez l'impression de n'arriver nulle part. Plus nous nous inquiétons de ce que nous n'avons pas, plus notre esprit se focalise sur le manque. Cela génère un stress constant et nous commençons à voir le monde à travers le prisme de la pénurie. Qu'est-ce que cette mentalité de pénurie ? C'est la croyance qu'il n'y en a jamais assez, qu'il s'agisse d'argent, de temps, d'amour ou d'opportunités. C'est la peur de perdre ce que l'on a et le sentiment constant de courir après quelque chose d'inaccessible. Dans le domaine de la finance, cela nous conduit à des comportements néfastes, comme dépenser impulsivement par peur de manquer, ou épargner de manière si obsessionnelle que nous manquons des occasions d'investir dans notre propre bonheur et notre propre croissance. Le bouddhisme nous offre un antidote puissant à cette mentalité toxique, la pratique du contentement et de la gratitude. Bouddha a enseigné que la véritable richesse ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la façon dont nous percevons ce que nous avons. La gratitude est une pratique qui renverse la mentalité de pénurie, en déplaçant notre attention de ce qui manque à ce qui est déjà présent. Faisons un exercice simple mais puissant. Prenez un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Il peut s'agir de n'importe quoi, la chaleur du soleil, un délicieux repas, la compagnie d'un être cher. Lorsque nous commençons à énumérer ces choses, nous ressentons un changement dans notre énergie. Nous nous sentons plus légers, plus en paix, parce que nous nous connectons à l'abondance qui existe déjà dans notre vie. Un autre aspect crucial est la mentalité d'abondance. Contrairement à la pénurie, la mentalité d'abondance nous encourage à croire qu'il y a assez pour tout le monde et nous ouvre à davantage de possibilités. Lorsque nous adoptons cette vision, nous ne vivons plus dans la peur de manquer, mais avec la confiance que nous sommes capables de créer et d'attirer ce que nous voulons. Pour illustrer cela, imaginons 2 personnes. La première, appelons-la Anna, est constamment préoccupée par l'argent. Elle se concentre tellement sur ce qu'elle n'a pas qu'elle finit par rater des opportunités parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas prendre de risques. La deuxième personne, Marcos, est également confrontée à des problèmes financiers, mais au lieu de se concentrer sur le manque, elle se concentre sur les opportunités. Marcos est convaincu qu'il y a toujours un moyen de faire fonctionner les choses et qu'il a le pouvoir d'attirer l'abondance. Alors qu'Anna est coincée dans la roue du hamster, Marcos semble nager avec fluidité dans les eaux de la vie, en trouvant des solutions et en saisissant les opportunités qui se présentent. Cette différence n'est pas magique, c'est un choix conscient de se concentrer sur l'abondance plutôt que sur la pénurie. Nous pouvons maintenant appliquer ces principes au quotidien.
Comment transformer l'état d'esprit de pénurie en un état d'esprit d'abondance? Pratique quotidienne de la gratitude. Commencez ou terminez la journée en écrivant ou en pensant à au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela reprogramme votre cerveau pour qu'il se concentre sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque. Visualisation positive. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser vos objectifs. Imaginez-vous en train d'atteindre chacun d'entre eux. Visualisez-vous en train de prospérer et de vivre dans l'abondance. Cela renforce non seulement votre motivation, mais aussi votre conviction que ces choses sont possibles. Action consciente. Lorsque l'occasion se présente de dépenser ou d'investir de l'argent, demandez-vous si cette action est basée sur la peur du manque ou sur la confiance en l'abondance. Faites des choix qui reflètent un état d'esprit d'abondance. Éducation financière. Il est important de connaître ses finances suffisamment bien pour prendre des décisions en connaissance de cause. Savoir où et comment vous dépensez peut contribuer à réduire la peur et à permettre une planification plus stratégique et plus sûre. Don et générosité. La générosité est un moyen efficace de cultiver l'esprit d'abondance. Faites don de votre temps, de votre argent ou de vos ressources pour aider les autres. Cela renforce la conviction qu'il y a toujours assez à partager. Méditation et pleine conscience. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété financière. Lorsque nous sommes présents et conscients, il est plus facile de faire des choix réfléchis plutôt que de paniquer. Vous souvenez-vous de la métaphore du sac à main organisé dont nous avons parlé plus haut? Penser clairement et positivement revient à organiser ce sac intérieur. Lorsque l'esprit est encombré par des soucis de pénurie, il est difficile de trouver de la place pour la positivité. Mais tout comme nous organisons notre sac en éliminant le superflu, nous pouvons organiser nos pensées en nous concentrant sur ce qui compte vraiment et en rejetant celles qui sont fondées sur la peur. Le monde du bouddhisme nous offre de nombreux outils pour changer notre état mental et émotionnel. En nous libérant de l'état d'esprit de pénurie, nous ouvrons la porte à une vie d'abondance et de prospérité. Les enseignements bouddhistes ne sont pas seulement d'anciennes philosophies, ce sont des pratiques vivantes que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne pour créer une existence plus riche et plus gratifiante. Dans le bouddhisme, on croit que tout ce qui nous entoure possède une sorte de signature énergétique. Imaginez que chaque objet que vous possédez émette une vibration, une vague d'énergie qui interagit avec votre environnement et donc avec vous. Lorsque nous sommes entourés d'objets qui nous apportent joie, fonctionnalité et beauté, cette énergie positive nous affecte de manière subtile mais puissante. En revanche, les objets cassés, inutiles ou porteurs de souvenirs négatifs peuvent créer un blocage, une énergie stagnante qui nuit à notre bien-être et à notre capacité à nous épanouir. Pensez au moment où vous entrez dans un environnement désorganisé, rempli d'objets cassés ou accumulés. Que ressentez-vous? Souvent, nous ressentons un poids, un sentiment d'inconfort, comme si ce désordre nous retenait. C'est parce que l'énergie négative de ces objets agit sur notre champ énergétique, influençant notre humeur et notre mentalité. Le désordre extérieur reflète le désordre intérieur, créant un cycle qui peut entraver le flux de prospérité dans nos vies. Imaginons les choses de la manière suivante, votre maison ou votre bureau est une rivière d'énergie. Pour que l'eau s'écoule en douceur, le canal doit être propre et dégagé. Si nous commençons à mettre des pierres, des branches et des déchets dans cette rivière, l'eau commence à s'accumuler, formant des tourbillons et des blocages, interrompant le flux naturel. De la même manière, si nous accumulons des objets cassés ou inutilisés dans nos espaces, nous créons des blocages énergétiques qui empêchent l'abondance de circuler librement. Voici un exemple concret. Supposons que vous ayez une étagère remplie d'objets que vous n'utilisez plus, comme de vieux appareils électroniques, des vêtements qui ne vous vont plus ou des ustensiles cassés. Chaque fois que vous regardez cette étagère, même si vous ne vous en rendez pas compte consciemment, il y a un petit rappel de quelque chose qui doit être réparé, rangé ou jeté. Ce rappel permanent crée une usure mentale et émotionnelle, détournant votre énergie qui pourrait être utilisée de manière plus productive. Le bouddhisme nous invite à reconnaître ces signatures énergétiques et à choisir consciemment ce que nous conservons dans notre environnement. La pratique du détachement, que nous avons mentionnée précédemment, s'applique parfaitement ici. Se débarrasser des objets qui ne nous servent plus est un acte de libération,
qui permet à l'énergie positive d'entrer et de circuler librement dans nos espaces. Alors, comment pouvons-nous commencer à libérer ces blocages énergétiques et ouvrir la voie à la prospérité? Explorons quelques pratiques simples mais transformatrices que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Évaluation énergétique des biens. Prenez le temps de faire le tour de votre maison ou de votre bureau et d'examiner chaque objet. Posez-vous les questions suivantes. Cet objet m'apporte-t-il de la joie et de l'utilité? Augmente-t-il mon énergie ou me laisse-t-il tomber? Soyez honnête dans vos évaluations. Si un objet ne contribue pas positivement à votre vie, il est peut-être temps de le laisser tomber. Réparation et rénovation. Les objets cassés ou endommagés sont de grands accumulateurs d'énergie négative. Si un objet est réparable et que vous souhaitez le conserver, prenez le temps de le réparer. Renouvelez ce que vous pouvez, en donnant une nouvelle vie aux objets qui valent la peine d'être conservés. Élimination consciente. Les objets qui ne peuvent pas être réparés ou qui ne sont plus utiles doivent être jetés. Donnez, recyclez ou jetez les objets inutiles. Ce faisant, vous créez un espace physique et énergétique pour de nouvelles opportunités et expériences. Organisation et ordre. L'organisation de l'espace est essentielle pour que l'énergie circule harmonieusement. Chaque chose doit avoir sa place et être facilement accessible. L'organisation n'est pas seulement pratique, elle rend aussi l'environnement plus accueillant et plus énergisant. Intention et gratitude. Avant de vous débarrasser d'un objet, prenez un moment pour le remercier de son utilisation et des souvenirs qu'il vous a apportés. Cela crée un rituel de clôture, libérant l'énergie de manière positive et intentionnelle. Notre environnement est le reflet de notre esprit. Lorsque nous prenons soin de nos espaces physiques, nous prenons également soin de nos espaces intérieurs. L'énergie positive des objets auxquels nous accordons de la valeur et que nous utilisons se reflète dans notre humeur et notre attitude face à la vie. Nous nous sentons plus légers, plus motivés et ouverts à de nouvelles opportunités. De plus, cette pratique consistant à prendre soin de notre environnement peut être étendue à d'autres aspects de la vie. Nous pouvons appliquer le même principe de libération et d'organisation à nos finances, à nos relations et même à notre santé mentale. Par exemple, en examinant nos factures et nos dépenses mensuelles, nous pouvons identifier et éliminer les dépenses inutiles, en canalisant les ressources vers les domaines qui comptent vraiment. Cela améliore non seulement notre santé financière, mais nous donne également un sentiment de contrôle et de clarté. Imaginez la sensation d'être dans un espace harmonieux où tous vos biens ont une raison d'être et une énergie positive. Chaque recoin de votre maison ou de votre bureau devient un sanctuaire qui nourrit votre esprit, reflet de la valeur que vous vous accordez à vous-même et à votre vie. Cette pratique consistant à créer un environnement équilibré et énergétiquement positif est une forme de méditation active, un rappel constant de l'importance du bien-être et de l'harmonie. Un autre point intéressant est la manière dont cette pratique peut influencer nos choix de consommation. À mesure que nous prenons conscience des énergies que les objets apportent dans notre vie, nous commençons à être plus sélectifs dans nos achats. Au lieu d'accumuler sans réfléchir, nous commençons à privilégier la qualité par rapport à la quantité, en choisissant des objets qui contribuent réellement à notre bonheur et à notre fonctionnalité. Dans le bouddhisme, le chemin de l'éveil est pavé de changements petits mais significatifs dans notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. En prêtant attention aux énergies qui nous entourent et en prenant des mesures pour que ces énergies soient en harmonie avec nos objectifs et nos désirs, nous créons un champ fertile où la prospérité peut se développer. Nous échangeons constamment de l'énergie avec notre environnement. Tout ce qui nous entoure a le potentiel d'influencer notre état émotionnel et mental. La pratique bouddhiste nous enseigne qu'en gardant notre espace organisé, sans objets porteurs d'énergie négative, nous organisons également notre esprit et notre âme. Cela crée une synergie qui nous place dans un état supérieur de réception et de flux énergétique. N'oublions pas de respirer profondément, d'apprécier chaque petit moment de clarté que nous construisons et de continuer à transformer notre environnement en un espace de paix et de prospérité. En prenant soin de notre extérieur, nous prenons soin de notre intérieur, et l'énergie de la prospérité devient ainsi un compagnon constant de notre vie. Pour mieux illustrer mon propos, je vais partager quelques histoires inspirantes qui montrent comment la gestion des signatures énergétiques de nos biens peut avoir un pouvoir de transformation dans nos vies. Ces histoires sont comme des étoiles dans le ciel nocturne, brillantes et pleines de sens.
La première histoire est celle d'une personne appelée Mariana. Elle a toujours eu une maison pleine d'objets, accumulés au fil des ans. Mariana se sentait souvent dépassée et désorganisée, et son esprit reflétait le chaos de l'espace qui l'entourait. Un jour, inspirée par les enseignements bouddhistes, elle a décidé de faire un grand ménage dans sa maison. Au fur et à mesure qu'elle se débarrassait des objets inutiles, elle avait l'impression qu'un poids s'envolait de ses épaules. Chaque objet qu'elle a choisi de conserver avait une raison d'être et lui apportait de la joie de vivre. Petit à petit, l'espace de sa maison a commencé à refléter son esprit clair et calme. Le sentiment de légèreté et d'organisation s'est répandu dans sa vie, lui permettant de se concentrer sur ses objectifs et de trouver un état d'esprit plus positif vis-à-vis de l'argent. Mariana a appris qu'il est possible de créer un environnement favorable à ses intentions et que chaque objet qui nous entoure peut être une source d'inspiration et de positivité. Une autre histoire incroyable est celle d'un homme appelé Carlos. Il avait l'habitude de stocker des objets cassés ou inutiles dans son garage. Ces objets créaient une énergie stagnante dans son espace, ce qui se reflétait dans ses finances. Carlos vivait dans l'idée qu'il n'avait pas assez, ce qui l'empêchait d'avancer dans sa vie financière. Un jour, il a décidé qu'il était temps de changer les choses. Carlos a commencé à évaluer chaque objet de son garage et s'est demandé, cet objet apporte-t-il de la joie et un but à ma vie? Il s'est rendu compte que beaucoup de ces objets prenaient de la place et apportaient des énergies négatives. En se débarrassant de ce qui ne lui servait pas, Carlos a fait de la place pour des choses nouvelles et positives dans sa vie. Au fur et à mesure qu'il libérait l'énergie stagnante, ses finances ont commencé à se transformer. Carlos a commencé à attirer de nouvelles opportunités d'affaires et à améliorer son état d'esprit par rapport à l'argent. Il a appris qu'en gérant les signatures énergétiques de ses biens, il pouvait créer un flux positif à la fois dans sa maison et dans sa vie financière. Ces histoires nous montrent comment le fait de prendre soin de nos biens peut avoir un impact profond sur notre esprit, notre environnement et notre relation à l'argent. Le bouddhisme nous enseigne que chaque objet qui nous entoure peut être une source de joie, de raison d'être et d'inspiration lorsque nous choisissons de l'entretenir avec attention et intention. C'est comme entretenir un jardin, prendre soin de chaque plante pour qu'elle s'épanouisse et crée un environnement harmonieux et accueillant. En gérant les signatures énergétiques de nos biens, nous pouvons transformer nos espaces physiques en véritables sanctuaires de positivité. Chaque objet que nous conservons dans un but précis et qui apporte de la joie dans notre vie devient un rappel constant de qui nous sommes et de ce que nous apprécions. Ces objets peuvent être des rappels de nos réussites, nous encourageant à nous épanouir de plus en plus. En choisissant de ne conserver que les objets qui apportent de la joie et un but à notre vie, nous créons un environnement qui reflète nos valeurs les plus profondes. Cela nous rappelle l'importance de cultiver un état d'esprit positif, essentiel à notre épanouissement personnel et à notre réussite financière. En nous entourant d'objets qui nous soutiennent, nous créons une base solide pour manifester nos intentions et atteindre nos objectifs. La prochaine fois que vous ferez le tour de votre maison ou de votre espace de travail, remarquez les objets qui vous entourent. Posez-vous la question suivante, ces objets m'apportent-ils de la joie et un but? Correspondent-ils à ce que je suis et à ce que je veux manifester dans ma vie? En vous posant ces questions, vous prendrez conscience de la signature énergétique de vos objets et serez en mesure de faire des choix plus conscients sur ce que vous gardez autour de vous. N'oubliez pas que nous sommes en constante évolution. Nos besoins et nos désirs changent au fil du temps, et nos biens doivent suivre cette évolution. S'entraîner à lâcher prise et à gérer consciemment l'énergie de nos biens est un moyen concret de favoriser notre croissance personnelle et financière. J'espère que ces histoires vous ont incité à réfléchir à la manière dont les objets de votre vie peuvent inspirer la positivité et favoriser un état d'esprit sain à l'égard de l'argent. Avec chaque choix que nous faisons, nous créons notre propre chemin vers l'abondance et la raison d'être. Et rappelez-vous, dans un monde rempli d'objets qui ne font que prendre de la place, choisissez de les garder avec intention, joie et raison d'être. Lorsque nous gardons des objets cassés autour de nous, nous nous accrochons inconsciemment à des problèmes non résolus. Ces objets créent une énergie stagnante qui interfère avec le flux positif de notre vie. Pensez à un vase cassé ou à une chaise dont le pied est mal fixé. Ce ne sont pas de simples illusions, ils symbolisent quelque chose qui a besoin d'être réparé ou résolu en nous. De plus, la petite monnaie qui traîne dans la maison peut sembler anodine,
mais elles symbolisent la dispersion des ressources. Ces centimes qui traînent dans les poches, les tiroirs et la console de la voiture représentent de petites parties de notre vie qui sont sans direction, sans but défini. Comme pour les objets cassés, ce changement reflété dans l'environnement montre comment nos ressources peuvent être mal utilisées ou ne pas être canalisées efficacement. Lorsque nous parlons d'une gestion consciente de nos biens, nous parlons en fait de prendre soin de notre énergie et de notre attention. En réparant ou en éliminant les objets cassés, nous guérissons symboliquement certains aspects de notre vie intérieure. En rassemblant et en organisant des ressources éparses, nous commençons à centraliser notre attention et nos efforts, créant ainsi un environnement favorable à nos intentions et à nos objectifs. Un exemple pratique est de procéder à une évaluation consciente de votre environnement. Regardez autour de vous et remarquez chaque objet qui s'y trouve. Posez-vous la question suivante, cet objet me procure-t-il de la joie ? A-t-il un but précis dans ma vie ? Si la réponse est non, il est peut-être temps de s'en séparer. La pratique de la réparation et du renouvellement est une autre façon de transformer votre énergie. Réparer un objet, ce n'est pas seulement rétablir sa fonctionnalité, c'est prendre activement soin de ce que nous avons et, plus largement, de nous-mêmes. Une horloge qui se remet à fonctionner ou une chaise bien réglée n'apporte pas seulement des avantages pratiques, mais symbolise aussi une nouvelle énergie qui circule dans votre vie. L'organisation et la centralisation des ressources viennent ensuite. Prenez toute votre petite monnaie et mettez-la au même endroit. Ce mouvement simple mais significatif commence à créer de l'ordre et de la clarté. Lorsque les petits objets trouvent leur place, l'énergie qui semblait dispersée se rassemble et circule plus harmonieusement. Vivre intentionnellement signifie également pratiquer le minimalisme dans un but précis. Le minimalisme bouddhiste ne consiste pas à avoir moins pour le plaisir d'avoir moins, mais à éliminer ce qui n'est pas nécessaire afin que l'énergie puisse circuler sans entrave. C'est un rappel constant que l'abondance et la prospérité proviennent de la simplicité et de la concentration sur ce qui compte vraiment. Une dernière pratique importante est le rituel de gratitude. Lorsque vous réorganisez ou prenez soin de vos espaces, faites-le avec un esprit reconnaissant. Remerciez les objets qui ont rempli leur fonction, même s'ils sont maintenant mis au rebut. La gratitude transforme les tâches quotidiennes en moments de connexion profonde, à la fois avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. En créant un environnement favorable, nos maisons et nos lieux de travail deviennent des espaces de nourriture énergétique. Ils reflètent nos valeurs les plus profondes et nous donnent les moyens de vivre une vie pleine d'objectifs et de joie. Qu'il s'agisse de réparer une simple table ou d'organiser nos finances, nous prenons soin de notre esprit et créons une base solide pour la prospérité. J'espère que cette discussion vous incitera à regarder autour de vous et à commencer à prendre des mesures conscientes pour transformer votre environnement. Cela vous permettra non seulement d'avoir une maison mieux organisée, mais aussi d'avoir l'esprit plus clair et une vie plus prospère. Et pour continuer à recevoir des informations précieuses sur le bouddhisme et la pleine conscience, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vos notifications sont activées. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais savoir comment ces pratiques fonctionnent pour vous et comment vous intégrez l'énergie positive dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Que la paix, la joie et la prospérité soient toujours présentes dans votre voyage.